Le prophète dit ceci: certains parmi vous laissent leurs jeunes filles sortir et courir toute la nuit. Les filles et jeunes filles, moins de 18 ans. Et les mamans connaissent cela. La plupart des secrets de nos filles, ils ne veulent pas dévoiler ça à leur papa. Ceux qui sont aussi à la base de cela, c'est la délinquance parentale. Un papa qui se comporte comme un brigand. Un papa qui frappe son épouse à la présence des enfants. Les enfants sont en train de copier ces caractères. Dit de délinquance parentale. Ceux qui sont aussi à la base de cela, c'est la délinquance parentale. Un papa qui se comporte comme un brigand. Un papa qui frappe son épouse à la présence des enfants. Là, les enfants sont en train de copier ces caractères. Une maman qui injurie son mari devant les enfants. Ses filles aussi vont copier cette comportement. Donc la plupart des délinquances juvéniles et dit de délinquance parentale. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Le prophète dit ceci: certains parmi vous laissent leurs jeunes filles sortir wengine katikati yenu wanaacha wabindi zao watoke et courir toute la nuit. Na kutembea usiku mzima. Les filles et jeunes filles, wabinti moins de 18 ans, kabisa wako na miaka chini ya 18 dans les hôtels. Kabisa wako na lala dans les hôtels. Et les mamans connaissent cela. Na wazazi wamama wanajua hiyo. La plupart des secrets de nos filles, kabisa masiri zetu mengi sana les mamans connaissent ça mieux. Wamama yao wanaijua vizuri. Mais ils ne veulent pas dévoiler ça à leur papa. Hawapendi kuambia wazazi wa baba yao. Vous êtes complices de cela. Kabisa wewe pia unajua hiyo. Le prophète dit cela. Nabii anasema hivi. Courir toute la nuit, kutembea usiku mzima, fumant la cigarette, kuvuta sigara, au cocktail na kadhalika. Elle rentre le lendemain matin, anarudi kesho yake asubuhi à moitié nue, na anavala kabisa nusu uchi. Votre fille quitte votre maison, vous parents, binti yako kabisa anatoka na nyumba yako mzazi, avec un habillement scandaleux, kabisa na ile mavazi ya kigwazo, une tenue sexy, kabisa ile mavazi ya uchi. Vous, en tant que parent, wewe kama na mzazi, vous avez la responsabilité, uko na jukumu de lui reprocher. ya kumwamakia, mais vous lui laissez comme lakini unamwacha hivyo. Cela il dit à votre faiblesse, ili biandikio kabisa inaonyesha à udhaifu votre wako, irresponsabilité. ile kukosa kukamata jukumu yako. Vos filles se promènent avec des tenues scandaleuses, mabidi zenu iko natembea kabisa na mavazi ya kikwazo, avec un drôle de maquillage kabisa na kujipamba aina gani, si tout le visage et autres. Tu as buso mzima. Vos filles sont en train de se maquiller dans votre maison. Vous vous taisez. Dans les ongles de vos filles, il y a des vernis. Vos filles mettent des bases, toutes sortes de maquillage. Et vous les laissez de se comporter pareil. C'est pourquoi le prophète a dit, la plupart des délinquances juvéniles provient des délinquances parentales. Parce que les Français disent, telle mère, telle fille, tel père, tel fils. C'est pourquoi, si nous voulons qu'il n'y ait plus de délinquance dans notre maison, nous les parents devons avoir la rigueur. Est-ce que je dis la vérité? Ok. Le troisième point, c'est le respect aux autorités établies par Dieu. Ce que nous avons dit, c'était juste le récapitulatif de ce que nous avons dit. Aujourd'hui, nous abordons le respect aux autorités établies par Dieu. La parole de Dieu exige à chaque croyant de respecter les autorités établies par Dieu. Par exemple, le président de la République, il est le garant de la nation, le premier citoyen de la République, le gouverneur de la province, les autorités militaires,
kabisa wale wa askari, tant que civil, hata kama mtu wa la Bible nous recommande Biblia inatuomba le respect aux autorités établies par Dieu. heshima kwa wale waheshimiwa waliotuliwa na Mungu. Nous devons les respecter. Tunapaswa kuwaheshimia. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Ndio kwamba uwezo yote inatoka kwa Mungu. Toute autorité vient de Dieu. Kabisa mamlaka yote inatoka kwa Mungu. Mais toute autorité n'est pas fils de Dieu. Lakini mamlaka yote yako mwana wa Mungu. Mais le pouvoir qu'il a, Lakini ile uwezo ambao nayo, ça vient de Dieu. inatokea kwa Mungu. Qu'il soit païen ou pas, Yako mpangani ya mapana. vous devez leur du respect. Unampaswa C'est kumheshimia. ce qu'exige la Bible. Ile jambo Biblia inasema. Si vous ne respectez pas, Kama mheshimia, ça va constituer une infraction même par la loi. itatia hata ile kukosa kuheshimia ile kanuni ya mji. Si vous ne respectez pas le président de la République, Kama mheshimu kabisa ule rais, vous commettez une infraction. kwa tena kabisa tendo mbaya. On appelle ça outrage à la présidence. Wanaita kabisa utraje kwa rais. C'est à nos autorités. Ni kusema wale waheshimiwa Même wetu, les chefs d'avenir, hata ule ambao walivutia juu ya les kuangalia chefs de quartier, hata ule ambao walivutia juu ya karta, toutes ces panoplies des autorités, wale waheshimiwa wote nous leur devons du respect. tunapaswa kuwaheshimia. C'est Dieu qui exige cela Mungu ndio anaomba hiyo. et réclame cela. Mungu kabisa nadai hiyo. Nos autorités établies par Dieu, Wale waheshimiwa wetu waliotuliwa na Mungu nous devons les respecter. tunapaswa kuwaheshimia. Sinon, Sivyo ça constitue un péché inatia dhambi et une infraction na kabisa kwenda nyume na sheria punie par la loi. ambayo inapigwa na sheria. Nous lisons dans la Bible, Tunasoma na Biblia. nous lisons dans Romains 13. Tunasoma ndani ya Waroma 13. Oui, nous lisons dans Romains 13. Tunasoma ndani ya Waroma. Prenez vos Bibles. Lisez avec moi. Mkamata wa Biblia zenu msome Dans pamoja Romains na 13. ndani ya Waroma. C'est la Bible qui réclame Ni cela. Biblia ndio inaomba hiyo. Cela ne vient pas de moi. Ile itokee C'est kwangu. la Bible qui nous recommande. Ni Biblia ndio inatuomba hiyo. Chaque croyant Kila muamini doit respecter l'autorité établie par Dieu. anapaswa kuheshimia waheshimiwa wote waliotuliwa na Mungu. Nous devons leur du respect. Tunapaswa kuwaheshimia. Romains 13, Waroma sura yake ya 13 verset 1er mstari wake wa kwanza jusqu'à 2. hadi wa pili. Est-ce que vous êtes là? Je mko pale? Oui, on peut lire même ce qui est là. Tunapasoma tili ambayo yuko pale. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Kila mtu anapaswa kuheshimia wale wakubwa. Car il n'y a point d'autorité qui ne vient de Dieu. Jua kwamba hakuna mamlaka ambayo itoke kwa Mungu. Les autorités qui existent Wale waheshimiwa ambao wiko ont été instituées par Dieu. walitiliwa na Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa maana celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. ule ambaye anapingana na ule mheshimiwa yeko napingana na À uhalifu wa Mungu. l'ordre que Dieu a établi. Kwa ile mamlaka ambayo Mungu alitia. Ceux qui résistent Wale ambao wanapinga attireront une condamnation sur eux-mêmes. watakokota kabisa ile hukumu juu yao wenyewe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mko pamoja kwa Les autorités wale waheshimiwa qui nous dirigent, ambao yuko ils natuongoza sont établis par Dieu. walitiliwa na Mungu. Qu'ils soient chrétiens ou pas, Akwe Mkristo wa hapana. qu'ils soient magiciens ou pas, Yakwe hata mtu wa majisia ce upi n'est pas hapana. votre problème. Haiko tatizo yako. Vous lui devez seulement du Wewe respect. unamuomba tu kabisa heshima. C'est Dieu qui exige Ni cela. Mungu ndio anaomba Si hiyo. vous ne le faites pas, Kama uifanye, ça va vous créer des problèmes. ile itakuletea matatizo. Ça sera un péché Itakuwa dhambi et une infraction. na kuenda nyuma na sheria. Même s'il a fait une erreur dans votre présence, Hata kama alifanya mabaya ndani ya uwepo wako, vous ne devez pas publier ça. hawezi kabisa ukatangaza hiyo. Vous devez respecter les autorités. Inaomba kuheshimu kabisa wale waheshimiwa. Il y a une habitude que nous avons constatée au Congo. Huko kabisa ile hali ambayo tuchagundua hapa kwa Kongo. Nous, la population congolaise, Sisi kabisa watu wa Kongo nous sommes habitués à injurier des autorités, tulishazoea kabisa kutukana wale waheshimiwa à les critiquer. kwa kuwasengenya. Dieu ne veut pas cela. Mungu hapendi hiyo. Un chrétien Mkristo ne doit pas injurier les hawezi autorités. kutukana wale waheshimiwa Kotonga, kukawasengenya. ona yebia telo kote. Ule ajue hata kitu. Kichobunga. Oh kabisa kichwa hakuna kitu. Quand vous dites ça, Wakati tunasema Dieu hiyo, est en train d'écouter ça. Mungu yuko nasikia hiyo. Un chrétien Mkristo qui doit respecter l'ordre établi anapaswa par Dieu. kuheshimiwa kabisa ile mwenendo ambayo tuliona na Mungu. Vous ne pouvez pas les injurier. Hawezi Il kuwatukana. faut cesser avec cette habitude. Inaomba kuacha ile tabia. Respecter l'autorité établie par Dieu. Kuheshimia kabisa ile uhalifu ambao tuliona na Mungu. Oui, nous évoluons
Allez jusqu'à 4 jusqu'à 7. Twende kuine hadi 7. Oui. 4 jusqu'à 7. Les magistrats. Hata wale magistrat. Et serviteurs de Dieu. Na watumishi wa Mungu. Pour ton bien. Juu ya wema wako. Mais si tu fais le mal, lakini ukifanya vibaya, crains, kuogopa, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. haiko kwa bure, njoo na bebe ile mpanga. L'épée du magistrat. Kabisa ile mpanga ya ule magistrat. C'est les lois. Ni sheria. Oui. Vizuri. C'est pour maintenir l'ordre public. Ni njoo kutia kabisa ile mwenendo kabisa ya mahali pote. Quand l'ordre public est violé, wakati kabisa unaenda kinyume na sheria, c'est lorsque des infractions sont commises. Ni wakati ile matendo mabaya yanafanyika. À ce moment-là, kwa ile wakati, c'est de la responsabilité de l'officier du ministère public. Kabisa ni kwa ile jukumu yao. De rétablir l'ordre. Kabisa kwa kurudisha mwenendo. Il est l'organe de la loi. Kabisa yeye anashimamia. Il a ses agents. Yeko na watu wafanyakazi wake. On appelle la police. Ambao wanaita la police. Qui constitue les pieds et les bras des magistrats. Kabisa ambao ni miguu na mikono ya ule kanuni. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio kwa maana Biblia inasema. Ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Haiko kwa bure, ndio na bebe ile mpanga. L'épée c'est la loi. Kabisa ile mpanga ni sheria. Ça coupe. Inakata. De gauche à droite. Kwa kushoto na kuume. Les mêmes épées. Ile mpanga. Condamne même les magistrats. Inamhukumu hata ule magistrats. Qui viole la déontologie des magistrats. Ambao kabisa yeye iko naenda kinyume. Ils sont sanctionnés par la même épée. Wewe pia wanatiliwa pembeni kwa hiyo tu. Étant serviteur de Dieu. Na kama mtumishi wa Mungu. Pour exercer la vengeance. Juu ya kutenda hiyo. Et punir celui qui fait le mal. Na kumhukumu leo ambaye anafanya vibaya. Les magistrats sont des serviteurs de Dieu. Ni watumishi wa Mungu. Les serviteurs de Dieu, ce n'est pas seulement celui qui prêche la parole. Watumishi wa Mungu kutoa mbele mbona hubiri neno. Les magistrats, comme ils sont en train de maintenir l'ordre public. Pour qu'il n'y ait pas de criminalité dans la vie. Ils sanctionnent. Kabisa wanapiga, wanaleta malipizi. Ils sont en train de contribuer à l'œuvre de Dieu. Au kabisa wiko naenda kuhubiri na changa pia kwa kazi ya Mungu. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués. Un chrétien doit payer les impôts et les taxes. C'est la Bible qui est dit cela. Mais ce que moni bato impôt baye, okimi, bato taxe wale watu ya kodi wanakuja, unakimbia, wana uza kubika libana ilo balanza. Hapo kabisa kunaishi nje na il faut kufuta taxe na impôt. Inaomba kulipa kabisa ile taxe na impôt. C'est la Bible qui institue cela. Ni Biblia ndio ilitia hiyo. Rendez à tous ceux qui les réduit. Warudishie yote ambayo inawaomba. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Kodi kwa wale ambao unadai kodi. Les tribus. Kabisa ile kabila. Tribus kwa za taxe. Amina. Les tribus à qui vous devez. Ile kodi kwa ile ambayo unamudai kodi. Unakana tulele mtu. Que maintenant. Sasa hivi. Mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Colgate, pour $40 par semaine. Le dit que si le président Kennedy était un être ordinaire, comme un journalier dans une entreprise de Colgate, on lui payait $40 par semaine. Oui. Voyez-vous, il traverserait cette ville et personne ne ferait vraiment attention à lui. Si ce n'est ses propres associés. Quand il est un journalier, ou soit un taximan, s'il passe ici, personne ne pouvait s'intéresser. À part ses collègues taximens, à part ses collègues journaliers. Est-ce que vous me suivez? Ok. Mais, étant donné qu'il est le président des États-Unis, il mérite le respect. Voyez-vous? Est-ce que vous comprenez?
Comme il est président, Jinsi yeye ni rais. dès qu'il passe ici, Wakati jinsi anapita hapa. cela doit mobiliser toute la population. Inapaswa katingiza kabisa taifa nzima. Ça, c'est au niveau des États-Unis. Ile ni ngambo ya Marekani. Mais dans les cas d'espèce, Lakini kwa ngambo ya sasa. dans notre pays, la Ndani ya mji RDC, wetu Kongo. le président Félix Antoine Ile Tshisekedi, kabisa rais Tshisekedi. le pouvoir qu'il a, Ile kabisa uwezo ambao iko nao. ça vient de Dieu. Inatokea kwa Mungu. Nous lui devons du respect. Tunamuomba heshima. S'il passe ici, Akipita hapa. tout le monde sera mobilisé. Kila mtu sasa atikisika. Tous les services de sécurité Kabisa watu wote wa kutia seront mobilisés. watatingisika. Pourquoi? Kwa nini? À cause de la haute responsabilité Juu ya ile jukumu kubwa qu'il assume dans le pays. ambayo kunafanya ndani ya C'est mji. pourquoi un vrai chrétien Ndio maana Mkristo ne doit pas inciter son président de la République. kumtukana kabisa rais wake. Même s'il faillit quelque Hata part, kama anashindwa fasi fulani. vous lui devez du respect. Ndio maana mnamheshimu. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Ndio kama ni Mungu ndio alimutia. Il mérite du respect. Anaomba heshima. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. Le respect. Heshima. Nous devons du respect Tunaomba heshima. aux autorités établies par Dieu. Kuwaheshimiwa wale tulio na Mungu. Qu'ils soient pygmées ou pas, Yeye akuwe hata mbunti ama qu'ils pana. soient albinos ou pas, Yeye akuwe hata wa aina gani. qu'il ait un handicap physique ou pas, Akuwe hata mlemavu wa kimwili ama pana. il est établi par Dieu. Yeye alitiliwa na Mungu. Vous lui devez du respect. Ndio maana mnamheshimu. Sinon, Sivyo c'est un péché. ni dhambi. C'est une infraction. Unatenda makosa. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pamoja nami. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Oui, la Bible Biblia nous recommande encore une fois inatuomba tena mara moja d'avoir du respect envers les serviteurs de Dieu. kwa watumishi wa Mungu. Le respect envers les serviteurs de Dieu. Heshima kwa watumishi wa Mungu. La Bible nous exige. Biblia kabisa inatuomba. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je, Mungu pamoja nami. Nous devons du respect envers les serviteurs Tunapaswa de Dieu. heshimu watumishi wa Mungu. La Bible nous exige Biblia kabisa inatuomba le respect aux prophètes, kabisa heshima kwa wanabii, aux messagers, kwa wajumbe ainsi qu'à la parole qu'il a apportée. na kwa neno ambayo alileta Et ses corollaires, na ses auxiliaires, na ile ambayo inamuleta les prophètes de l'âge, ule kabisa nabii wa kizazi ainsi que les Éphésiens 4. na wale wa Efeso hii. Nous leur devons du respect. Waomba kabisa heshima. C'est Dieu qui exige Ni cela. Mungu ndio anaomba hiyo. Nous devons respecter les serviteurs de Dieu. Tunapaswa heshimu watumishi wa Mungu. Même si c'est votre enfant, Hata kama ni mtoto wako, même si c'est votre mari, hata kama ni mume ou wako, soit votre collègue de service, ama mfanyakazi wako, vous lui devez du respect. unamuomba heshima. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tuwe pamoja naye. Dieu exige le respect. Kabisa naomba Même heshima. si c'est votre collègue de l'école primaire, Hata kama mnasomaka naye kwa shule la mais msingi, s'il a les dons de Dieu et le kama iko ministère na de Dieu en zawadi lui, ya Mungu na huduma Mungu ndani mwake, vous lui devez du respect. ndio mnamheshimia. Sinon, Sivyo Dieu va vous frapper Mungu atakupiga à cause de votre irrévérence. juu ya kukosa kwa heshima yako. Dieu exige le respect à ses Naomba serviteurs. kabisa heshima kwa watumishi wake. Dieu, le prophète dit, Nabii anasema si vous ne pouvez pas respecter l'homme, kama hawezi kumheshimu mtu, mais respectez quand même lakini heshimu la kwanza fonction qu'il remplit pour ile Dieu. kazi ambayo unatenda juu ya Mungu, Même s'il n'est pas intelligent, hata kama hana akili, même s'il ne sait pas bien parler, hata kama hajui kusema vizuri, même si c'est votre mari que vous dormez ensemble avec lui, hata s'il est kama ni même mume lui, wako ambao mnalala naye kwa kitanda kimoja, respectez-lui par rapport umheshimie à la kulingana fonction qu'il remplit pour Dieu. kwa Et ile kazi ambayo kafanya juu ya Mungu. si vous lui prenez comme votre camarade, Kama unakamata kama na rafiki yako, vous commencez à malboucher contre lui. unaweza kabisa ukatenda masema mbaya juu yake. Entendez-vous aux sanctions de Dieu. Wewe kabisa kwa kutiliwa pembeni na Mungu. Dieu exige le respect à ses Mungu serviteurs. kabisa naomba heshima kwa watumishi wake. Peu importe l'office qu'il occupe dans l'église, Haizuru kazi ambayo iko nafanya ndani ya qu'il kanisa. soit huissier, Akwe mlinda qu'il mali, soit pasteur, akwe mchungaji, les prophètes de l'âge, na akwe nabii wa kizazi. nous leur devons du respect. Naomba tunawaheshimu. C'est l'exigence de Dieu. Kabisa ni maarifa ya Nous Mungu. ne devons pas blaguer avec les serviteurs de Dieu, Hatutatenda na watumishi wa Mungu. faire des plaisanteries avec eux. Kabisa kufanya kabisa izungumzo. No. Hapana. Dieu exige du respect. Mungu anaomba kabisa heshima. Si vous ne respectez pas les serviteurs de Dieu, Kama mheshimu watumishi wa Mungu, vous paierez pour votre irrévérence. kabisa mtalipa jele kukosa heshima yako. C'est Dieu qui exige cela. Ni Mungu ndiye anaomba hiyo. Dans la Bible, Na Biblia, la Bible nous dit, Biblia inatuambia il y avait des enfants kulikuwa watoto mal éduqués ambao walilishwa qui étaient
et se moquer de l'homme de Dieu. Le prophète Élisée. C'est lui-là qui a succédé au prophète Élie. Il avait la calvitie. À chaque fois, quand il passait, les gens se moquaient de lui. Le prophète est supporté. Chaque fois qu'il passait, ses enfants mal éduqués continuaient toujours à lui provoquer. Le prophète dit, c'était à cause des parents. Parce que ces enfants-là entendaient leurs parents en train de critiquer l'homme de Dieu. C'est pourquoi cela a inculqué une mauvaise habitude, un manque de respect. Ces enfants ont commencé à se moquer des serviteurs de Dieu. Et un jour, l'homme de Dieu a eu cette colère en lui. Quand il s'est fâché, la Bible dit, les ours se sont sortis de la forêt. Ils ont dévoré 35 enfants. Entre 35 ou 36. 42. Ok, merci. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là. Oui, les Éphésiens 4. Les enfants se moquaient de l'homme de Dieu. Et Dieu a fait sortir l'ours de la forêt. Ce n'était pas le prophète qui a appelé l'ours. Mais Dieu était fatigué de l'impolitesse vis-à-vis de son serviteur. Il a envoyé l'ours. Et l'ours ont dévoré tous ses enfants. Il y a eu des deuils dans les différentes familles. Pourquoi? À cause de manque de respect envers les serviteurs de Dieu. Nous les parents, nous devons inculquer le comportement de respect envers nos enfants. Nous devons apprendre nos enfants à respecter les serviteurs de Dieu. Est-ce que je dis la vérité? Dans la Bible, il y avait une femme méchante, impolie. Elle se nommait Jézabel. La reine Jézabel. La reine de maquillage. Elle avait manqué du respect au prophète Élie. Et vous connaissez sa suite. La Bible dit, elle était morte. Et les chiens ont léché son sang. Et les chiens ont mangé sa chair à cause de manque de respect envers l'homme de Dieu, Élie le Tishbite. C'est pourquoi nous devons du respect au serviteur de Dieu. Même si c'est votre enfant, même si c'est votre grand-père, vous lui devez du respect. Sinon, Dieu s'occupera de vous. Nous devons les respecter. Prenons nos Bibles dans 1 Timothée 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que nous ne pouvons pas penser que je suis en train d'inventer des choses. Lisons dans nos Bibles. Dans l'épître d'1 Timothée 2. Je disais quoi? Je disais 1 Timothée 5. Excusez-moi. 1 Timothée 5. 1 Timothée 5. Verset 17 à 19. Qu'est-ce nous dit la Bible? 1 Timothée 5, 17 à 19. Que les anciens qui dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mko nakubali pamoja nami? Car l'écriture dit, Joka maandiko inasema, tu n'amuselleras point le bœuf hauta kabisa kuzofisha ile kitoa ng'ombe quand il foule les grains. wakati iko nakula mbegu. Et l'ouvrier mérite son salaire. Kabisa mfanyakazi anaomba mshahara wake. Ne reçoit point d'accusation Isiwe kana jambo ya kuchongea contre un ancien. kwa mzee. La Bible dit, Biblia inasema les anciens wale wazee méritent une double honneur. wanaomba kabisa heshima mara Dans une mbili église locale, ndani ya kanisa ya mahali telle que notre église de Shalom kama Tabernacle, kanisa tu Shalom Maskani. l'ancien c'est le pasteur de l'église. Kabisa ule mzee ni mchungaji wa kanisa. Nous lui devons du respect. Kabisa ile tunamuomba heshima. Peu importe combien votre sous sa direction, Chini ya uongozi wake. c'est lui qui va vous conduire Yeye jusqu'au baptême du atakuongoza hadi Saint-Esprit kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu et jusqu'à l'adoption. na hadi kwa kukubaliwa. Nous devons du respect Tunamuomba heshima aux anciens, kwa wazee. entre autres Kwa hiyo les pasteurs de l'église, mchungaji wa kanisa avec ses comités, kabisa na ile kundi yake avec le comité de l'église, na ile kabisa kundi ya kanisa, les diacres, washemashi, les administrateurs, walina fedha, ceux qui servent Dieu dans wale l'église. kutumikia Mungu ya La kanisa. Bible exige du Biblia respect. kabisa inaomba heshima. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami? Si tous ceux qui travaillent pour l'évangile, Watu wale kutumika juu ya injili, nous leur devons du respect. tunaomba kabisa heshima. Sinon, Sivyo vous allez subir la malédiction de la Bible. utapigwa kabisa na laana ya Biblia. Qui est très jaloux à ses serviteurs. Kabisa Mungu yuko na wivu juu ya watumishi Je wake. ne le dis pas parce que je suis serviteur. Sema kama niko mtumishi. Je ne fais que répéter la Bible. Danganya Le peuple taifa a se révolté contre Moïse. kabisa wapigane na Musa. Et Moïse a lancé un défi. Na Musa sasa kutosha Il a changamoto. dit qu'on va voir Sasa tutaona entre moi et vous katikati yangu mimi na qui Dieu va le confirmer. nani Mungu atamwakilisha. Nous sortons dans 28. Tunaruka kwa 18. Parce que Makumi mbili na nane. la lecture est très longue. Choka Allez dans mzuri. 28. Wale wa 18. Moïse dit, Musa akasema, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé kwa hiyo mtachoka na Bwana alinituma pour faire toutes ces choses je kufanya mambo yote et que je n'agis pas de moi-même. na siko natenda kwa mimi mwenyewe. Moïse, Musa il était conduit par la colonne de Dieu. alikuwa anaongozwa na nguzo la moto. Et l'autorité, Haizuri ile mamlaka yako. vous ne pouvez pas diriger le pasteur. Hawezi kuongoza mchungaji. Vous devez suivre la conduite du Saint-Esprit Tukafuata uongozi wa Roho Mtakatifu à travers le pasteur. kupitia mchungaji. Même si vous êtes un prédicateur puissant, Hata kama uko mhubiri mwenye uwezo, mais vous devez être soumis au pasteur de unapaswa l'église. kabisa kuwa chini ya mchungaji wa Vous lui kanisa. devez du respect. Unamuomba heshima. Est-ce que je dis la vérité? Mimi nasema ukweli. Moïse n'agissait pas par lui-même. Musa kwa tena kwake Il mwenyewe. suivait la conduite de la colonne de feu. Alikuwa afuata uongozi wa nguzo la moto. 29. Si ces gens Kama wale watu meurent comme tous les hommes meurent, wanakufa kisha watoto wanakufaka. s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, Wakipitia kabisa kwa ile tendo yote ambao watu wote. ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Haiko Bwana ndiye alinituma. C'est un défi Ilikuwa kabisa que changamoto Moïse avait lancé. ambao Musa alitupa. Si vous mourrez d'une mort ordinaire Ukikufa kwa kisa kwa kifo cha par kawaida. rapport à cette révolte que vous avez faite, Kulingana na jambo ambalo umefanya. dites ce que Dieu ne m'a pas envoyé. Useme kama Mungu hakunituma. Frères et sœurs, Ndugu na dada, soyez conduits seulement par votre pasteur. uongoze kabisa kwa mchungaji Que wenu. personne ne vienne vous inciter Utasikia kabisa kwa kudanganya. à vous irriter contre votre Kabisa pasteur. kwa kukufanya upigane na mchungaji wako. Si vous le savez, Kama nyinyi wadada, votre mari est en train de critiquer votre pasteur, Mungu wako tusengenya mchungaji. dites-lui arrêtez. Mwambie kabisa shimamia hapo. Ce qui mobile nous azotonga pasteur et pas na yo. Kabisa kwa mchungaji msaidia Yongela mke. ekanga munokotika. Mwambie kabisa funga kinywa achi Parce que hapo. na boyi kokufa. Kwa kabisa kataa kukufa. Parce que quand Dieu va frapper, Kwa wakati Mungu il ne atapiga. va pas seulement frapper votre mari, Hata piga tume wako. il va frapper Hata kupiga na tous wewe. les enfants de la Na maison. watoto wote wa nyumba. C'est pourquoi Moïse a lancé ce Kwa défi. maana Musa alitumia changamoto. Que personne ne vienne critiquer votre pasteur. Utasikia kusengenya mchungaji Ne wako. lui donnez même pas les oreilles. Usipatie hata masikio. Vous devez du respect à votre Naomba kabisa pasteur. heshima kwa mchungaji wako. Moïse 30, Moïse dit, Musa akasema, mais lakini si l'Éternel fait une chose kama inouïe, Bwana anafanya kabisa jambo ya kipekee, dites-moi ya likambo ya kukamwisa. amen, ya kuogopesha.
Si la terre ouvre sa bouche kama ile uloga nafungua kinywa chake pour les engloutir juu ya kuwazamisha avec tout ce qui leur appartient na yote ambayo ni ya kwao, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, na wanashuka kabisa wakiwa hai kuzimu. vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Sasa wale watu walimdharau Bwana. Mépriser l'Éternel, Mdharau Bwana c'est lorsque vous méprisez son serviteur, wakati kwa dharau mtumishi wake que lui il a commissionné dans une vie. hapo ile kutuma ndani ya kazi. Notre pasteur, Mchungaji wetu il a été commissionné par Dieu yale tumiwa na Mungu dans cette ville de Boune ndani ya mji wa Bunia pour le salut des âmes perdues. ya wokovu wa nafsi zilizopotea. Quand vous lui méprisez, Wakati quand unamdharau, vous lui critiquez, wakati quand unamsengenya, vous l'insultez, wakati unamtukana, vous méprisez Dieu. kwa kumdharaulisha Mungu, Attendez-vous à des conséquences. uchungie kabisa kwa ile matokeo. À moins que vous vous repentiez. Utubu Ce jour-là, ile siku c'était pour la première fois ilikuwa kwa mara ya que kwanza la terre puisse ouvrir la bouche, ndio kama ulimwengu kabisa avaler les hommes vivants. udongo ifungule kinywa chake na kumeza watu wakiwa hai. Ça ne demande pas qu'on puisse leur tirer les balles sur Ile la tête. wanaomba kabisa wapige masasi. Ils sont descendus vivants Walishuka wakiwa hai dans le séjour des morts. kwa mahali pa Pourquoi? wafu. Kwa nini? À cause de manque de respect Juu ya kukosa heshima envers les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu commissionnés par Dieu waliotumiwa na Mungu et confirmés par lui, na walioakilishwa na par la yeye colonne de feu. kwa nguzo la moto 31. 31. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, Wakati alimaliza kutamka ile misemi la yote, terre qui était sous eux bulongo ambao ulikuwa fungika s'effondrit. ikafunguka, La terre ouvrit sa bouche udongo kabisa afungua kinywa chake et les engloutit. na ikawazamisha. Et Na sasa leur maison, manyumba zao avec tous les gens na watu wote de Corée wa Korea et tous leurs biens, na mapato yao yote ils descendirent vivants wakishuka wakiwa hai dans le séjour des morts. kwa mahali pa wafu, kwa kuzimuni na hao Et tout ce qui leur appartenait. na yote ambayo ilikuwa na ya kwao La terre les recouvrit, ikawafunika, ils disparurent au milieu de l'assemblée. wakapotea kabisa katikati ya Vous mkusanyiko. voyez les conséquences Unaona sasa matokeo qui est arrivé ambayo à ilifikia ceux qui ont manqué du wale respect ambao walikosa heshima, envers les serviteurs de Dieu. watumishi wa Mungu Ils sont descendus vivants walishuka wakiwa hai dans le séjour des morts. kuzimuni, Eux, au leurs femmes, wanawake leurs enfants, kabisa, watoto et wao tous leurs biens. na pato yao C'est yote. pourquoi, Ndio kwa maana quand vous manquez du respect en wakati serviteur de tunakosa Dieu, kabisa heshima kama mtumishi wa Mungu, les conséquences viendront sur vous, kabisa ile matokeo itakuwa juu vos yako, femmes et vos enfants, juu ya wana wako, watoto sur wako, votre wamiliki wako, travail. juu ya kazi yako. Vous devez du respect Una kabisa inaomba heshima envers un serviteur de ya Dieu mtumishi wa Mungu qui est appelé, ambaye aliitwa commissionné kabisa ni et kutumwa confirmé na par kuwakilishwa na Mungu. vous. Lui devez du respect. Ndio maana mheshimu, Sinon, sivyo vous allez connaître une fin horrible kabisa utapitia kwa maneno magumu, pour que vous ne subissiez pas ce juu ya châtiment. kwamba usipitie kwa ile kwa ile Si vous namna, êtes conscient kama kabisa na wakili avoir manqué du respect au serviteur de Dieu, mlikosa heshima kama mtumishi wa Mungu, vous devez vous repentir. inaomba unatubu, Sinon, sivyo vous allez subir des conséquences. utapitia kabisa, utapata kabisa Est-ce matokeo. que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakuwa pamoja nami, Prenons dans les prédications du prophète, tukaanza na mhubiri ya nabii dans le respect, ndani ya heshima, paragraphe 53. kurasa yake ya 53. Qu'est-ce que le prophète nous dit? Nini nabii anatuambia? Paragraphe 53. Ok. Et Sasa parce que Dieu est Dieu, je kama Mungu ni Mungu, il mérite le respect. anaomba heshima. Dieu reste Dieu. Mungu anabaki Mungu, C'est-à-dire qu'il est l'être suprême. yeye kabisa ni mkuu. Tout ce qui existe Yote ambayo iko existe par lui. iko juu Que yake, ça soit Satan, hata kwa shetani toutes les créatures, kabisa, maumbile yote visibles et invisibles, ilionekana isiyoonekana, existent grâce à lui. ilionekana juu yake, iko juu C'est yake. pourquoi il mérite le Ndio respect. maana naomba heshima, anadai heshima. Ce que nous avons dit, Ile ambayo tulisema le respect, respecter Dieu, kuheshimu Mungu c'est obéir à sa parole. ni kuheshimu neno lake, Il mérite le respect. anastahili C'est heshima. vrai. Ni ukweli. Est-ce que c'est vrai? Je, ni ukweli. Ok. Et nous devons le respecter Na tunapaswa kumheshimia et avoir de la crainte pour lui. na kumwogopa.
Et cela produit le respect. Na ile inazaa heshima. Pour respecter quelqu'un, Ndio kuheshimu mtu. vous devez d'abord le craindre. Unapaswa kuogopa. Moi, je ne suis pas d'accord Yes, kabisa sikubali. avec les gens Na watu qui disent que ambao wanasemaka ngandenge na zawa mimi si kwa banga katamu tumokote. sikopaki hata mtu. Ça, ce n'est pas une parole chrétienne. Ile kabisa iko misemi ya Kikristo. Nous avons lu l'autre fois dans le paragraphe 49. Kwa kurasa yake ya 10 Le prophète a dit, nabii anasema j'ai craint mon église, mimi naogopa kanisa yangu, j'ai craint ma femme, mimi naogopa mke wangu, j'ai craint les gens de la mimi ville. naogopa watu wa mji. Pourquoi? Kwa nini? Pour ne pas faire quelque chose de faux Kwamba nisifanye jambo ya mubaya qui leur poussera à penser que je ne suis pas chrétien. wa wazi kama siko Mkristo. Nous devons craindre même nos femmes. Tukimesha kupata wake wetu, Nous ne les craignons pas parce qu'elles asiogope juu ya kwamba sont très belles, au non. kabisa ni warembo, hapana. Parce que c'est la parole de Dieu. Sio kama ni neno ya Mungu. Vous ne pouvez pas frapper votre femme. Hawezi kupiga mke wako. Vous devez les craindre. Unataka muogopa. Oui, le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Et cela produit le respect. Na inazaa heshima. Dieu a réclamé cela Mungu kabisa aliomba pour hiyo lui-même. juu yake yeye mwenyewe. Dieu réclame d'abord le respect pour Mungu lui-même anadai heshima juu yake en tant mwenyewe que créateur. kama na muumbaji. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mko mnakubali pamoja nami? En tant que le roi des Kama na esprits, mfalme wa maroho de toute chair. kabisa ya kila maumbile. Oui, pour lui-même, Juu yake yeye mwenyewe. crainte pour lui. Pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Juu ya watumishi wake wote. Dieu réclame le respect pour ses serviteurs. Kabisa naomba heshima juu ya watumishi wake wote. Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Naomba kabisa heshima juu ya watumishi wake. Qu'il soit un serviteur qui vient de la brousse. Hakuwa hata anatoka porini. Qu'il soit celui qui vient au Branham Tabernacle. Hakuna ambaye anatoka kwa Branham Maskani. Tous sont des serviteurs de Dieu. Wote ni watumishi wa Mungu. Ils sont au d'un même esprit. Kabisa walipangwa na roho moja. Ils ont une même unité de foi. Yuko kabisa na mahali pote kwa Et un imani. même prophète. Na nabii mmoja. Il n'y a pas un Saint-Esprit noir, Hakuko ile roho mtakatifu ya un uongozi. Saint-Esprit blanc. Na roho mtakatifu ya wazungu. Non. Hapana. Le Saint-Esprit est identique. Roho mtakatifu kabisa ni moja. Il est serviteur Yeye ni mtumishi. dans les corps mystiques. Ndani ya mwili halisi ya Bwana Yesu Kristo. S'il prononce une parole Akitamka misemi contre vous, juu yako et ça va vous atteindre. na itakufikia. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakuwa nakubali pamoja na Dieu exige le respect à kabisa naomba ses heshima kwa serviteurs. mtumishi wake. Comment savons-nous qu'ils sont serviteurs? Na wale ambao tunataka ni watumishi. Parce qu'il confirme ses serviteurs Tunataka par sa parole. anakilisha watumishi wake kwa neno Un lake. serviteur de Dieu, Mtumishi wa Mungu. c'est celui que Dieu lui-même lui confirme. Yule ambao Mungu yeye mwenyewe Ce n'est anakilisha. pas parce que ce n'est pas à faire la publicité. Haiko kufanya kabisa ile Pas dans kampani. serviteur, hein. Bali kwa mtumishi. Attention, Fanya un angalisho. faux serviteur. Heshima kwa watumishi. Non, Hapana. un serviteur de Dieu Mtumishi wa Mungu est confirmé anakilishwa par des signes et des prodiges, kwa bilaka na par la vie correcte de la parole de Dieu. kwa maisha kabisa kamilifu ya neno ya Mungu. Vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. Ok. Parce qu'il est confirmé, ses serviteurs par sa parole. Chomba kisha watumishi wake wa neno yake. Il prend ses serviteurs Anakamata watumishi wake. et en fait des serviteurs de Dieu. Anawafanya kwa watumishi wa Mungu. Ce n'est pas les serviteurs des hommes. Haiko watumishi wa Vous watu. ne pouvez pas prendre les serviteurs de Dieu Usikamata watumishi wa Mungu. pour les mettre dans votre poche. Sio kuatia na mfuko yako. Non. Hapana. Même si vous êtes un multimilliardaire, Hata kama uko multimilliardaire. mais Dieu lui a donné quelque chose Lakini Mungu alipatia chao que vous n'avez pas. ambaye hauna. Dieu lui a donné l'onction, Mungu alipatia il lui a upako. donné le ministère Alipatia pour huduma. vous aider dans la foi, Kusaidia na pour imani. l'édification Juu kabisa ya et kusaidiwa. perfectionnement de l'église. Na kukamilisha ya kanisa. Avec votre argent, Na pesa vous ne yako. pouvez pas acheter le ministère. Hawezi mkauza huduma. Les dons et les appels Kabisa mawito na sont mazawadi. sans repentance. Bila kujuta. Vous êtes d'accord avec moi? Je unapata pamoja nani? Et ils prouvent qu'ils sont des serviteurs Naonyesha kama ni watumishi. en faisant accomplir sa parole Kwa kutimilisha neno lake. au travers d'eux. Kupitia wao. Et lorsque vous respectez ces Na serviteurs, wakati mnaheshimu wale watumishi. vous respectez Dieu. Mnaheshimu Mungu. Ainsi, Na hivyo. lorsque je vous respecte, Wakati mimi nawaheshimu.
et que vous me respectez, na wakati nyinyi pia mnaniheshimu, et que nous respectons les uns les na autres, tunaheshimiana wamoja kwa wengine, alors nous respectons Dieu. sasa tunamheshimu Mungu. Le respect est mutuel. Kabisa ile kuheshimiana ya Même nous, les serviteurs de Dieu, sisi watumishi wa Mungu nous devons du respect aux enfants de Dieu. tunaomba Il kabisa, ne faut pas venir prêcher les chaises vides. hatusikia kuhubiri kabisa maviti tupo hapa. S'il n'y a pas des hommes ici, Kama hakuna watu nous hapa, n'allons pas prêcher les carreaux. hatutahubiri karo hapa. Nous aussi, nous devons du respect aux enfants de Dieu. Ndio tunaheshimu watoto wa Mungu, Ce sont les enfants des rois des ni rois. watoto wa mfalme wa falme. Ce sont des princes et des princesses. Kabisa hao kabisa ni wabinti wa mfalme na wa. Saluez quelqu'un qui est à côté de vous. Usalimie mtu ambaye mbele yako. Dis-lui, je vous respecte. Mwambie sasa mimi nakuheshimu. C'est ce que le prophète a dit. Nous devons nous respecter. Tunapaswa kuheshimu. Si moi je respecte Papa Kama Benjamin, mimi namheshimu baba si Benjamin, je respecte la sœur Marraine kama namheshimu dada Marlene, et qu'elle me respecte, na yeye pia c'est ananiheshimu. à ce moment-là Kwa ile wakati que nous respectons Dieu. tunamheshimu Mungu. Le respect ne doit pas seulement être d'un même côté, d'une seule ligne, non. Kabisa ile kuheshimu hizo watu wa kiwango Le moja. respect est réciproque. Kabisa ile heshima ni ya watu Ce n'est pas wawili. moi qui le dis, Haiko vitu mimi naisema. c'est le prophète. Ni nabii. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. Je répète, Amen. Vile ainsi, na hivyo lorsque je vous respecte wakati mimi nakuheshimu et que vous me respectez, na unaniheshimu et que nous respectons les uns les na autres, tunaheshimiana wamoja kwa wengine, alors sasa nous respectons Dieu. tunaheshimu Mungu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. Oui. Ndio Les serviteurs de Dieu, watumishi wa Mungu, nous ne pouvons pas prendre les enfants de Dieu tunawata watoto wa Mungu comme des esclaves. kama watumwa, Mais lakini nous leur devons aussi du respect. ndio tunawaheshimu pia. C'est-à-dire, Ni kusema nous ne allons pas les injurier. hata watukana, Nous n'allons pas les traiter comme des instruments. hata tukaokakati kama na Nous vyombo. devons leur aussi du respect. Tunaimba pia Parce que tunawaheshimia. ce sont des princes et des princesses. Sio kama ni wana na binti wa Est-ce que mfalme. vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. Dans la Bible, Ndani ya Biblia Myriam Miriam était la grande sœur du prophète yeye Moïse. kabisa alikuwa kama mkubwa yake ya nabii Musa, Elle était la prophétesse. na alikuwa pia nabii. Myriam et Aaron Miriam na Haruni étaient les aînés de Moïse. kabisa alikuwa kama wakubwa wake na Musa, Mais lakini lorsque Myriam avait manqué du respect wakati Miriam alikosaka heshima au serviteur de kwa Dieu, mtumishi wa Mungu Moïse, Musa, elle a été frappée par Dieu. alipigwa na Mungu, Elle a été frappée de la lèpre. alipigwa na ukoma, Et cette même lèpre na ile ukoma lui a conduit à la mort. ikambeba kwa kifo. Même si Aaron Hata kama Haruni était parti intercéder yeye kabisa alienda kaomba pour sa cause auprès de Moïse, juu ya jambo yake kwa Musa, mais Dieu n'a pas été d'accord avec ça. lakini Mungu hakukubali hiyo. Dieu a tué Myriam. Mungu alimuua Miriam. Pourquoi? Kwa nini? À cause de manque de respect Kukosa heshima aux serviteurs de Dieu. kwa watumishi wa Mungu. Nous lisons cela dans paragraphe 73, Tulisoma kwa kurasa dans la même prédication de respect. 71. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami. 71. Nous lisons cela. Tunasoma hiyo. Mais Lakini j'aimerais vous rappeler autre chose. nipende kukumbusha jambo hili. Si Dieu a envoyé les messagers Kama Mungu alimtuma mjumbe et a confirmé par les signes, na anayakilisha na il maalama était le messager kwamba yeye ni mjumbe envoyé par Dieu. aliyetumiwa na Mungu, Alors il appartenait à obéir à ces messagers. sasa kabisa naomba kumheshimia ule mjumbe. Le prophète Branham, Nabii Branham c'est un prophète qui est envoyé par Dieu. Yesu ni nabii ambaye alitumiwa na Mungu. Il est écrit dans la Bible Ameandikwa na Biblia que je vous enverrai Élie le prophète tunatumiaka Elia nabii avant que le jour de l'Éternel arrive. mbele siku ya Bwana ifike. Le jour de l'Éternel, c'est Siku ya quoi? Bwana ni nini? C'est la fin du monde. Kabisa ni mwisho wa C'est ulimwengu. l'Armageddon. Kabisa ni ile kuanguka ya ulimwengu. La troisième guerre mondiale. Kabisa ile vita ya tatu ya La ulimwengu. grande tribulation. Kabisa ile tribulation Avant que cela puisse arriver, mbele ile ifike. Dieu a promis Mungu alitii. dans Malachie Mungu aliahidi. Malaki qu'il enverrait Élie le prophète. kwa kwanza mtuma Elia nabii. Et Dieu a accompli cela. Na Mungu alitimilisha Il hilo. a envoyé Branham Alimtuma Branham avec le message na ujumbe pour nous préparer cha pour kututayarisha la seconde venue de Jésus-Christ. ujio wa pili ya Bwana Yesu Kristo. Si vous manquez du respect Kama mnakosa heshima au prophète messager kwa nabii et aliyetumiwa à ce message, na kwa hiyo ujumbe,
vous allez payer pour votre compte. utalipa kabisa juu yako. La plupart des gens, Watu wengi les dénominationnaires, wa kizehebu sont frappés par Dieu. wiko na pigo la Mungu. Beaucoup sont morts Wengi à wanafariki cause d'insulter le prophète de juu ya Dieu, kumtukana nabii wa à Mungu, cause d'insulter le message. juu ya kutukana ujumbe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami? Oui. Confirmé, envoyé par Dieu. Alors, Sasa il appartenait à obéir à ces messagers. Exactement. na kwa hivyo Ils doivent obéir aux messagers tunapaswa kuheshimu et avoir ujumbe du respect pour ces na messagers. kuwa na heshima juu ya ile ujumbe. Voyez Josué Unaona Yoshua et Caleb. na Kalebe Ils restèrent à son côté, walikuwa na baki ngambo yake, à côté de Moïse. ngambo ya Musa. Oui, monsieur. Kweli mheshimiwa, Quoi que Moïse fit, aizuru Musa alikuwa nini? il le faisait aussi. Alikuwa Si anafanya Moïse leur dit, kama Musa anawaambia arrêtons-nous ici, tushimame hapa, ils s'arrêtaient. walikuwa na baki Ils étaient fidèles à Moïse. kabisa, alikuwa aminifu kwa Musa. Ils ne leur disaient pas, Hakuwa anawaambia c'est encore trop tôt le matin comme ça. aingali asubuhi hivi, Parce que Moïse était conduit par la kama parole de Musa Dieu. alikuwa anaongoza na nguzo la moto. Si Moïse dit quelque chose, Musa akisema jambo fulani, Josué, Caleb ne s'opposaient pas à cela. kabisa Yoshua na Kalebe walikuwa wanapingana na hiyo. Que Moïse ait eu raison ou pas, Musa akwenda sheria mapana, il restait néanmoins avec lui. walikuwa na baki pamoja na yeye. Voyez-vous, Unaona, parce qu'il savait que c'était le messager de Dieu. kama ni mjumbe wa Mungu, Quelqu'un qui est déjà établi comme berger, mtu ambaye Mungu alitaka kama comme mchungaji, messager, kama qu'il y ait raison ou pas, akwenda sheria mapana, vous devez du respect. unaomba mnamheshimu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakuwa pamoja naye, Sinon, sivyo Dieu va vous frapper. Mungu atawapiga. Et nous voyons qu'un jour, Na tunaona kama siku moja même Marie, hata Maria c'est-à-dire Myriam, une prophétesse, kabisa ile kwa et nabii Aaron, na le Haruni, souverain sacrificateur, ule kuhani mkuu, se moquèrent de la femme de Moïse walimchekelea mke wa Musa parce qu'elle était éthiopienne. juu kama yeye alikuwa Ethiopia, Ils pensaient, walikuwa lazani, n'y avait-il pas assez de femmes à marier dans notre propre groupe hakukukua kabisa wanawake wa kuoa kwa kundi yetu binafsi sans avoir besoin d'aller là-bas bila kwenda huko et d'épouser cette femme? na kuoa ule mwanamke. Ce n'était pas le choix de Moïse, Haikukuwa ile kuchagua ya Musa, c'était le choix de Dieu ilikuwa ile uchaguzi wa Mungu pour Moïse. juu ya Musa. Et lorsqu'il se moquait, Na wakati alikuwa mchekea, cela mit Dieu tellement en colère. kabisa ikamutia Mungu kwa kasirani kabisa. Moïse, Musa ce qu'il avait fait, ile ambayo c'était alifanya la volonté de Dieu. ilikuwa mapenzi ya Mungu. C'était le signe qui typifiait Ndio kabisa Jésus-Christ, ile ambayo alikuwa amuonesha Bwana Yesu qui Kristo. devrait nous prendre, nous le pouce des nations. Sisi kabisa bibi ya Nous qui ne sommes pas des juifs, si hapa tuko wa Yuda. Jésus-Christ devrait se marier à nous. Yesu anapenda wana nasi. C'est nous qu'on appelle épouse parole. Sio wewe kabisa bibi harusi neno. Ce que Moïse avait fait, Ile ambayo Musa en alifanya réalité, c'est entre nous et Jésus-Christ. kabisa ni kwetu na Yesu Kristo. Mais ils ont commencé à lui critiquer. Wakaanza kumsengenya. Le prophète a dit, Nabii anasema cela a enflammé la colère de Dieu. ile kabisa ikabadilisha kasirani ya Mungu. Frère, Ndugu, si moi je me fâche, kama mimi nasirika, vous allez constater utagundua tu par mon visage. kwa sura yangu. Mais si Dieu se fâche, Lakini Mungu anasirika, vous allez seulement subir des effets. wewe kabisa tutapata pigo. Attention à la colère de Dieu. Fanya angalisho wa kasirani ya Si Mungu. un homme se fâche, Kama mtu vous anasirika, allez comprendre qu'il s'est fâché. utaelewa kama anasirika. Mais si Dieu se fâche, Lakini kama Mungu anasirika, attendez-vous à des malheurs, ujichunge kabisa kwa ole. à moins que vous voulez partir. Utubu cho. Le prophète dit, Nabii anasema tellement en colère, il leur frappa des lèpres. akawapiga na ukoma. La prophétesse, Ule kabisa la sœur même de Moïse, ule kabisa ugonjwa dada wa Musa. que pensez-vous de cela? Unawazia nini hiyo? Elle, Yeye une prophétesse, kabisa alikuwa nabii. qu'avait-elle fait? Alifanya nini? Elle se moquait Alichekaka et montrait ainsi de l'irrévérence na kuonyesha kabisa ile kukosa ile uwakilifu pour Kosadam, pour les messagers de Dieu, juu ya mjumbe wa Mungu, les messagers de l'alliance kabisa ile mjumbe wa agano de ce temps-là. ya ile wakati. Elle manquait de respect. Alikosa heshima, Ainsi, na hivyo Aaron, le souverain sacrificateur, Aroni kabisa kuhani huru, le porte-parole de Moïse, ile kabisa ambaye alikuwa beba ile visemi ya Musa. c'est vrai, Ni kweli il était avec elle. alikuwa pamoja naye. Et lorsqu'Aaron
vit sa sœur frappée de Wakati Haruni lèpre, aliona dada yake amepigwa na ukoma, il alla vers Moïse akaenda kwa Musa et lui dit, na kumwambia, laisseras-tu mourir ta propre sœur? utasha dada yako kabisa afariki? Ce n'était pas le problème de Moïse. Haikuwa tatizo ya Ce n'était pas Musa, Moïse qui l'avait frappé de lèpre. haikuwa Musa ndiye kumpiga na ukoma. Peu importe, Aaron est venu implorer la Haifuru grâce. kabisa, Haruni alikia kuomba neema, C'était terminé. ilikuwa imeisha. C'est pourquoi Ndio kwa maana nous devons du respect naomba heshima aux serviteurs de Dieu. watumishi wa Mungu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je mnakubali pamoja nami? Si vous ne les respectez pas, Kama muwaheshimie, vous allez subir la colère de Dieu. pita wazale kasirani ya Mungu. Nous ne sommes pas pressés. Hatuko kabisa kwa Nous allons wakifaraka. continuer dans les jours à venir. Tutaendelea kwa siku zijayo. Inclinons nos têtes. Tukuje vichwa vyetu. Directeur des chants, vous pouvez balancer une musique. Vous qui êtes venus pour la première fois, Mambo kuja mara ya kwanza. c'est Dieu qui vous a conduit jusqu'ici Kuja ni kuongoza hadi hapa. pour venir écouter sa parole Tutaje kusikia neno lake intitulée Si le respect. ambayo iko juu ya heshima. Cela est demandé à chaque personne, Kabisa inaomba kwa kila que mtu. vous soyez chrétien ou pas, Ukwe Mkristo ama vous hapana. devez respecter Dieu, Unapaswa kuheshimu Mungu. respecter vos parents, Kuheshimu wazazi wako. respecter les autorités, Kuheshimu kabisa wale wa respecter les serviteurs de Dieu. kuheshimu watumishi wa Mungu. Respecter Dieu, Kuheshimu Mungu c'est obéir à sa parole. ni kuheshimu kuheshimu neno lake. La parole de Dieu dit, Neno la Mungu inasema, pour que vous puissiez devenir chrétien, kama kwa Mkristo vous devez vous repentir.